Bah, j'étais parti à faire une intro, enfin un truc bien quoi. Puis je me suis dit non, ça va être beaucoup. Oui, parce que le problème dans les intros, c'est le dosage. Parce que souvent, l'intro, l'autre pas assez, et on sait pas trop où on va, quoi. Voilà. Et salut les boiseuses, et puis les boiseux aussi, puisqu'il faut bien, les mecs. Voilà. Alors aujourd'hui, on va reparler en fait du même sujet que la semaine dernière, mais on va aller un petit peu plus dans la pratique, parce que bon, c'est bien joli la tchatch, mais il n'y a pas que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 2-3 échantillons de différentes matières que j'ai rassemblées là derrière, et puis on va tester, alors tester c'est un bien grand mot, on va essayer un petit peu les différentes lames et puis voir un peu les résultats que ça donne. Je sais pas si j'irai jusqu'à faire un réglage d'inciseur, je pense pas, à mon avis ça fera l'objet d'une vidéo dédiée, on en parlera une autre fois. Mais avant ça, j'ai récupéré quelques commentaires qui me semblaient intéressants en tout cas à répondre, et puis je pense qu'on va commencer par ça. Donc François-Xavier Buffet, je pense pas que ce soit un pseudo là pour le coup par contre. Il me dit question technique sur les Freud, elle me semble très proche des Felder que j'utilise, tant au niveau de la géométrie que des caractéristiques. Avec ta scie, tu as dû avoir une lame universelle offerte. Penses-tu à réussir à glisser un petit comparatif entre la Freud et la Felder? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, quand on prend une lame qui est fournie et pas offerte, hein, parce que j'ai une ligne sur la facture qui concerne la lame, donc c'est pas offert, en tout cas pas que je sache. Donc quand on prend une lame qui est sur une machine Felder, j'ai regardé, c'est très difficile de savoir la marque que c'est, parce que Felder fabrique pas de lame de scie, hein. Voilà. Mais c'est pas du Felder. Et dans certains cas particuliers, ça peut être du Freud. Je sais que ça peut aussi être du Leitz, et je pense qu'il travaille avec différentes marques. Donc voilà. Du coup, faire un comparatif, ce serait pas super intéressant, parce qu'on n'est pas certain de ne pas être en train de comparer Freud à lui-même. Donc avec, il y a une lame un petit peu universelle qui est fournie. Alors universelle, je le mets entre gros guillemets. Et puis il y a une lame plus dédiée contreplaquée, histoire de voilà, pouvoir faire du massif et du panneau tout de suite, sans avoir besoin d'acheter quelque chose de plus. Alors ensuite, j'ai Brackman de la Niac. Je dois réinvestir dans une scie sous table. Je pense me doter de la DeWalt 7492 que je ne connais pas. Peut-on réellement comparer une lame d'origine du fabricant avec par exemple une Freud? Encore une fois, les fabricants de scie généralement ne fabriquent pas d'outils de coupe. D'ailleurs, les fabricants de machines fabriquent rarement des outils de coupe. Généralement, ils s'associent à d'autres fabricants. Alors, soit vous êtes sur du matériel très bas de gamme, et dans ce cas-là, comme lame, vous allez avoir une chinoiserie très très bas de gamme également, mais pas une lame à 150 € dans une machine à 200 €, sinon c'est qu'il y a un problème. Donc ça, c'est un premier point. Et il me rajoute, la lame d'origine doit à mon sens avoir les meilleures spécifications pour la machine, alors que le spécialiste mise sur la coupe, la rigidité et les vibrations. Donc si on peut, comment savoir les comparer? Non, en fait, souvent en termes de caractéristiques physiques pures, les deux lames sont tout à fait comparables. C'est la qualité de fabrication qui va faire la différence. Donc pour moi, il n'y a pas un qui est optimisé, quoi. Le fabricant, généralement, il met quelque chose de relativement polyvalent, de relativement générique, mais en général, ce qui fait tout à peu près, ça fait rien très bien. Voilà. C'est pour ça que je conseille d'acheter son set de lames à plus ou moins un grand nombre, hein, en fonction de ce que vous allez faire, de ce dans quoi vous vous spécialisez plus ou moins. Et puis après, vous avisez. Il y a Eric Perron qui me dit « J'aimerais un petit mot sur la différence entre les Freud et les Diablo ». En fait, Diablo, c'est une marque commerciale de Freud, ou en tout cas dérivée. À ce que je sais, hein, si jamais je dis une bêtise, je connais quelqu'un qui me fera savoir que c'en est une. Donc,
c'est surtout distribué en fait sur le continent américain. Vous ne trouverez quasiment pas de distributeurs en France. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en avoir. À mon sens, et de ce que j'ai pu voir de la gamme, c'est quand même aussi un petit peu plus dédié bâtiment, hein, plutôt que menuiserie pure, ou voilà, c'est plus polyvalent, chantier, etc. D'ailleurs, c'est des lames souvent, il y a des tailles un peu moins importantes qui sont disponibles. Alors il y a Essox Lucius qui nous pose une question qui dit: question me vient pour le stockage des lames, si l'emballage à plat ou dans un rack debout. Moi personnellement, j'aurais tendance à dire dans un rack debout, et de préférence un rack en bois avec des séparations pour chaque lame et à l'abri d'humidité. Voilà. Avec un rack en bois, vous risquez pas de choquer les lames les unes contre les autres. Alors à plat, pourquoi pas, si vous avez un tiroir, vous pouvez bien les mettre les unes à côté des autres, etc. Nickel. Mais en tout cas, pour moi, le sens importe peu. Hein, ça ne va pas se déformer parce que c'est stocké dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est important, c'est de les stocker à l'abri de l'humidité et de faire en sorte de ne pas les choquer les unes contre les autres, parce que carbure contre carbure, c'est pas une bonne idée. Et puis Yannick Béton qui pose un peu la même question sur le stockage des lames, donc je réponds un peu pareil. Et savoir s'il est nécessaire de les traiter au WD-40. Alors moi j'ai tendance à dire le WD-40, surtout pas, parce que le WD-40 en séchant, il laisse une pellicule. Moi le WD-40, je l'utilise comme dégrippant, pour dégripper, et une fois que c'est dégrippé, je dégraisse bien, je sèche, et quand c'est sec, je regraisse avec, ou je rehuile avec un lubrifiant adapté. Pour moi, il y a des produits anti-corrosion, et si vraiment vous avez rien, un petit coup d'huile de camélia, ça fera pas de mal, voilà, ça empêchera les lames de rouiller. De toute manière, je répète, sur les Freewood, on a ce fameux revêtement Ice Coating qui fait d'anti-corrosion, entre autres. On m'a posé aussi la question dans un commentaire en ce qui concernait le Permashield, qui est un revêtement de Freewood un petit peu équivalent au Ice Coating. Je connais pas vraiment la différence entre les deux dans la subtilité, mais en tout cas, voilà, sur les lames, elles sont quand même d'office protégées contre la corrosion. Et après, bah, encore une fois, petit coup d'huile de camélia. À savoir que certains produits de nettoyage, par exemple j'avais parlé du produit de chez CMT pour le nettoyage des fraises, hein, pour dissoudre les traces de résine, etc. On peut l'utiliser pour les lames de scie aussi, bien sûr. Et puis la plupart des fabricants ont leur formule, mais la plupart contiennent un anti-corrosion pour éviter justement ce genre de problème. Voilà. Voilà, ça c'est les commentaires sur lesquels je voulais répondre. Allez, maintenant on va rentrer un petit peu dans le dur, c'est le cas de le dire. Et puis on va faire quelque chose dans un ordre tout à fait logique. On va commencer par la lame de délignage. La lame de délignage, je redis parce que faites ce que vous voulez encore une fois. Je vous mets des liens dans la description. Ce sont des liens affiliés, donc si vous n'aimez pas, surtout vous cliquez pas. La lame de délignage, donc il y a le lien dans la description, c'est la LU1C. Je vous mets le lien, comme ça si jamais ça vous dit, voilà. Et moi je vais la monter sur la scie à la place de la lame universelle que j'ai d'origine sur la scie. Et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc je ne veux pas forcément déligner des énormes longueurs. Donc là, on est dans du frêne. J'utilise la butée de délignage, je pense que ça ne bougera pas. Un petit coup de presse. Et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner à la coupe. Donc c'est du frêne, 45 mm d'épaisseur, donc là c'est déjà du délignage sérieux. Voilà, on essaiera aussi dans de l'érable, du noyer. On verra un petit peu ce que ça donne. On fera 2-3 tests les uns derrière les autres. Voilà, donc c'est parti. Casque et en avant.
Bon, donc conclusion. Alors au niveau de l'état de surface, là faut me faire confiance parce que j'ai pas de microscope. Ça laisse de très très légères rayures, mais enfin qui sont pas voilà, qui sont, comment dire, qui partiraient avec un ponçage léger ou avec un tout petit coup de rabot. Encore une fois, on fait du délignage là. Ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a aucune trace de brûlé. Ça fait pas de la sciure. Ça fait bien du copeau. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que la lame, elle coupe vraiment et que voilà, on n'a pas de, on n'est pas en train de hacher le bois, mais vraiment on le coupe. Alors j'ai fait, vous avez peut-être vu, hein, j'ai mis la règle sur le côté, parce que souvent, moi, ce que je fais quand je fais du lamellé-collé, c'est que j'ai besoin de faire des lamelles assez fines. Donc là, je suis pas allé trop fin parce que mon bois là était pas dégauchi, mais ça veut dire que si jamais j'ai besoin de faire des lamelles de 3 mm ou 4 mm, avec ça, je vais pouvoir, et sans me prendre la tête, quoi. Voilà, j'ai une lame qui coupe. Conclusion de ça, c'est quand même que c'est vraiment très très adapté pour ce genre de coupe. Ça marche impeccable. Donc ça, c'est du noyer d'Amérique, même combat, ça fonctionne nickel. J'avais eu des problèmes à une époque parce que je délignais de l'érable et ça me posait des difficultés. Bon, bah sur l'érable, je vais vous montrer aussi, mais voilà, on a vraiment aucune trace de brûlé. Pareil, ça coupe vraiment impeccable. Alors vous allez me dire la lame est neuve, etc. Ouais, ça je reconnais, ça doit y faire un petit peu. Voilà, donc c'est vraiment la lame adaptée pour ce genre de choses. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit ce que ça donne quand on utilise ce type de lame, mais pour ce pourquoi elles ne sont pas faites, pour se faire une idée quand même. Donc on va se faire 2-3 coupes, mais en tronçonnage, déjà, pour voir ce que ça donne. Puis on va couper peut-être un petit bout de mélaminé, pareil, histoire de se faire quand même, voilà, pour être certain qu'on ne nous vend pas des trucs que c'est pas forcément utile, quoi. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tronçonner une pièce en massif pour voir le résultat de la coupe. Et puis ensuite, ce que je ferai, c'est que je ferai la même chose avec du contreplaqué et puis avec un morceau de mélaminé, pareil, pour se donner une idée de, voilà, de ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand même, je bois un café, quoi, parce que bon, faut pas déconner non plus. Hein. Ah bah, je vais monter le rail qui va bien quand même. Pareil que ça se fait dans les milieux civilisés. Bon, alors là, on va pas se raconter d'histoire. Clairement, bah voilà, ça fait des éclats, c'est un peu normal. Bon, d'un autre côté, j'ai cherché, hein, je l'ai coupé dans le mauvais sens, le panneau. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, forcément, si on voulait une coupe nickel, bah, c'est raté. Alors, sur le massif, bon, bah, malgré tout, ça coupe. Hein. Voilà. Enfin, un coupe-bruit, c'est quand même pas terrible. Et puis, bah, là, sur le contreplaqué, c'est la catastrophe. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'endroit, pas d'envers, hein, puisque de toute façon, je voulais mes deux côtés propres, et bon, il y en a un, ça va, mais alors l'autre, voilà. Voilà ce que ça donne. On va pouvoir comparer tout à l'heure. Hein. Voilà, donc pour cette lame-là, je m'en tiens là. Alors la lame que je vais essayer maintenant, c'est la LU2A, hein, donc c'est une lame pour le débit de panneau massif et le tronçonnage. Hein, j'avais marqué sur mes feuilles de notes de la dernière vidéo, petit délignage de qualité, coupe de panneau massif et contreplaqué. Donc on a un pas de 20 mm, denture alternée, un angle d'attaque de 15 degrés, angle latéral de 10 degrés, et c'est une lame pour les panneaux bois, contreplaqué, etc. etc. On va la monter tout de suite, et on va voir ce qu'on a comme résultat sur ce type de bois.
Je ferai pas de délignage avec parce que je sais très bien ce que ça va donner. Il y a beaucoup trop de dents sur ce genre de lame, c'est pas fait pour. On doit pouvoir, ça doit passer, mais j'ai pas envie de pourrir ma lame. Je vous aime bien, mais il faut pas déconner non plus, quoi. Donc comme je le disais, c'est pour des panneaux massifs. Donc je vais déjà faire là-dedans. Donc ça c'est du pain de grande surface. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la coupe. Je vais le faire dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire en tronçonnage et en délignage, puisque là on a un vrai sens du fil. Et puis voilà. Donc par contre là, je vais quand même essayer de mettre une hauteur de coupe à peu près raisonnable. Et donc c'est parti. Alors je vais aussi faire la même chose dans du contreplaqué pour que là encore on voit un petit peu les résultats. Et puis on tentera peut-être aussi dans du contreplaqué filmé, parce que le contreplaqué filmé, bah, comme il est filmé, il y a aussi des trucs à voir. Je retente pas dans le mélaminé, encore une fois c'est pas fait pour ça, même si ça couperait sans doute bien. Et après on va tenter ça aussi, on va voir les lames vraiment qui sont faites pour le mélaminé. Je pense qu'aujourd'hui on n'utilisera pas les lames qui concernent qui sont à utiliser avec un inciseur. Je vais réserver une vidéo spécialement là-dessus. Allez hop, on va au résultat. Donc ça c'est mon contreblaqué. Oui, c'est mon contreblaqué. Donc ça c'est mon contreplaqué de tout à l'heure. Ça c'est ce que j'avais fait tout à l'heure hein, avec voilà, la grosse catastrophe de tout à l'heure. Et ça c'est ce que j'ai maintenant. Donc on a encore quelques petits éclats qui partent assez facilement d'un coup de canne à poncer. Le boulot est particulièrement exigeant de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est le résultat que j'ai. C'est pas trop mal. Donc la même chose dans un contreplaqué un petit peu moins exigeant. Ça c'est le Lokume, classique. Hein. Donc sur le massif, type panneau en pin, etc., bah, le résultat il me semble très correct. On a peut-être un tout petit peu d'éclat, alors faut aller les chercher quoi. Dans le sens du fil c'est impeccable. Ça supportera un petit coup de ponceuse bien sûr, mais enfin on n'est pas là pour poncer, on est là pour scier. Hein. Voilà donc à peu près le résultat que ça peut donner. Et ah si, bah, le contreplaqué filmé. Alors le contreplaqué filmé, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est ce que j'avais fait un beau jour, voilà, avec une lame pas adaptée. Et ça c'est ce que ça donne avec cette lame là. Donc je dis pas qu'on n'a pas d'éclat du tout, hein, on a de très très légers éclats. Enfin comme je dis, il n'y a pas mort d'homme, donc c'est correct. Par rapport à ce que ça peut donner avec une lame pas adaptée, je pense que c'est quand même nettement mieux. Alors l'avantage, c'est que là, on n'a pas besoin de couteau diviseur, ça débite quand même pas mal. Il n'y a pas de problème d'échauffement, ce genre de choses. Et ça, pour moi, c'est une lame assez polyvalente qu'on va laisser monter, je pense, beaucoup hein, sur la machine. Donc, toujours, hein, si ces lames-là, elles vous intéressent, vous avez les liens dans la description. Vous faites ce que vous voulez. Cliquez, cliquez pas, truc comme ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais changer carrément. On va aller vers des lames un petit... Donc là, j'ai deux lames que je voulais essayer. Il y a la LU3B, donc c'est pour panneaux revêtus de face, hein, donc quand on dit revêtu de face, c'est généralement du mélaminé, donc on va voir ce que ça donne dans des morceaux de mélaminé, type plan de travail, ce genre de truc. Volontairement, je vais couper le panneau dans le mauvais sens, hein, sachant que idéalement, il vaudrait mieux que ça attaque par en dessus. Moi, je vais attaquer par en dessous pour voir ce que ça donne au niveau de la sous-face, parce que sur la face supérieure, il n'y a jamais de problème. Donc pour ça, je vais essayer les deux lames qui vont venir maintenant, qui sont la LU3B et la LU3D. Donc la différence entre les deux, c'est que la première qu'on va essayer, il y a une denture gouge dessus, hein, donc, avec la dent qui est creusée comme ça, ce qui forme donc une gouge, comme une gouge de tournage. Et puis l'autre, elle va avoir une denture trapèze plate, hein, alternée, une dent trapèze, une dent plate. Et on va voir aussi les résultats que ça donne. D'après ce que j'ai, moi, dans la description fournisseur, ça donne de très bons résultats dans le mélaminé. Donc on va tester ça. Bon ben je change les lames et je reviens. Donc j'ai monté la LU3B, ce sont les dentures dites gouges, hein, encore une fois. Donc c'est pas une denture alternée, c'est toujours les mêmes dents.
Et ben on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire des coupes dans le mélaminé, donc c'est vraiment du mélaminé bas de gamme, donc comme ça donne en général une assez bonne idée. Je vais faire la même chose dans le plan de travail qui a un revêtement qui est un peu plus... Il y a du monde dehors, dis donc. Qui est un peu plus dur hein, que celui du mélaminé bas de gamme. Et puis après, je testerai aussi dans le contreplaqué parce qu'on a quand même tendance à couper le contreplaqué avec un peu les mêmes lames que le mélaminé des fois. Donc c'est bien de savoir ce que ça donne. Alors, donc je commence par le plan de travail. Hein. Donc, j'ai fait un premier test en le coupant à l'envers, c'est-à-dire dans le mauvais sens, hein, sachant que sur une scie sur table, on va mettre la face, le parement, on va le mettre en l'air hein, pour que les dents rentrent en appuyant. Alors que quand on a une scie circulaire, on va faire la même chose en réalité, sauf que comme la scie est dans l'autre sens, on met le parement en dessous. Donc là, j'ai commencé par mettre le parement en dessous, hein, avec une scie sur table, ce qui revient à faire les choses pas comme il faut. Et on a quand même un résultat qui est très correct. Donc ça, c'est la chute. Elle a pas mal pris d'éclat, etc. Comme quoi, les vibrations de la pièce, c'est quand même important que la pièce soit bien maintenue si on veut un bon résultat. On va dire quand même que, même si on a quelques micro-éclats, faut aller les chercher. Hein. On est pas mal sur le... Voilà, quand on coupe à l'envers. Et quand on coupe à l'endroit, alors là, le résultat, il est impeccable, il n'y a rien à dire. Si je passais mes doigts trop fort, je pense que je me couperais avec l'angle. Hein. Voilà, donc pour moi, c'est super clean. C'est vraiment c'est un très très bon résultat. Sachant que pour l'instant, je ne mets pas d'inciseur. Hein. Encore une fois, ça sera dans une autre vidéo. Et un truc qui est vraiment important aussi, j'ai très très peu d'arrachement, c'est-à-dire cette partie-là, donc l'aggloméré en lui-même ici, hein, est très bien coupé. Et ça, c'est important parce que si jamais je viens recoller un champ dessus et que j'ai un mauvais état de surface, mon champ va mal coller ou va pas être correct. Donc, vraiment que ce soit bien plat pour quand je viens... D'ailleurs, là, je pense qu'on l'entend. Voilà, donc ça, c'est important quand on va venir coller un champ dessus, que l'état de surface, l'état de coupe soit nickel. Là, j'avais coupé avec une autre scie et je sens bien que le résultat n'est pas du tout la même chose. Voilà donc pour ce bout-là de plan de travail. Alors, truc intéressant aussi, je me suis amusé à recouper mon morceau de contreplaqué filmé. Donc ça, c'est le résultat que j'avais avec une lame inadaptée. Et puis là, on voit le résultat que j'ai avec une lame clairement adaptée, quoi. Hein, c'est impeccable. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est impeccable même en sous-face. Hein. Donc même là, où je pourrais avoir des éclats en sortie, eh ben j'ai rien à dire. Quant à l'état de coupe ici sur le champ, autant vous dire que c'est vraiment nickel de chez nickel. Sur le contreplaqué, on a quelques petits éclats. C'est toujours compliqué hein, le contreplaqué quand on n'est pas dans le sens du fil, c'est jamais bien propre. Donc là, je pense que ça fera l'occasion de regarder ce que ça donne avec l'inciseur, ça devrait être meilleur. Mais il nous reste encore une lame. Et sur le mélaminé, donc j'ai essayé dans les deux sens. C'est quelle coupe ? C'est celle-là. Donc voilà, donc sous face, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Et le parement, impeccable. Voilà, parfait. Là, ça donne une idée de ce qui se passe quand on n'a pas la bonne lame. Hein. Voilà, donc il nous reste une lame à essayer. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va être de plus en plus difficile de voir des différences à l'œil nu, parce qu'on a vraiment déjà des très bons résultats. Mais bon, on va l'essayer quand même, après tout. Hein. Alors, ce qui est intéressant aussi avec la lame gouge, c'est que quand on coupe, en fait, on voit le trait de coupe qui avance dans le bois. Quand c'est une lame classique, vu que les dents sont alternées avec des biseaux, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, on voit avancer un espèce de V dans le bois. Et là, avec les gouges, on voit bien qu'on a complètement changé de lame parce que le V n'a plus du tout la même forme. Il a vraiment la forme de la gouge. Au niveau du trait de coupe. Hein. Donc je change de lame et puis je reviens. Voilà, donc là c'est la dernière lame, c'est la LU 3D. Donc on est, alors tout à l'heure on était sur un Z48, on avait 48 dents. Là on en a 80.
Alors, je vais essayer de pas mentir parce que je parle que du nombre de dents là, mais en fait, ce qui compte, je l'ai déjà dit, c'est le pas. Donc, on a beaucoup plus de dents. On a un pas de 10 mm. Tout à l'heure, on avait un pas de 16 mm. Ça fait pas deux fois, hein, ça fait un petit peu moins. On n'a pas le même angle d'attaque. Là, c'est une denture alternée, c'est-à-dire qu'on a un coup une dent trapézoïdale et un coup une dent plate. Donc là, ça va vous donner une petite idée de ce que ça donne avec une lame vraiment. Et quand on dit beaucoup de dents, bah, c'est ça. Donc je vais descendre un petit peu quand même, parce que là, je suis assez... Bah non, il faut que je coupe mon plan de travail de toute façon. Ouais, je vais rester comme ça pour l'instant. Donc je vais refaire à peu près les mêmes tests. Hein. On va couper à peu près les mêmes panneaux, parce que voilà, c'est à peu près le même type d'usage. Et on va voir s'il y a une vraie différence entre les deux lames. Alors, on va regarder un petit peu les résultats. Allez, on commence par le plan de travail, comme tout à l'heure. Donc j'ai fait pareil que tout à l'heure, j'ai fait une coupe dans le bon sens, une coupe dans le mauvais sens. Donc là, je vous dirais bien que le résultat est très très bon. Voilà. Bon, malgré tout, quand on coupe à l'envers, on a quelques éclats. Là, on le voit bien quand on met les deux l'un sur l'autre. Grosso modo, la coupe est totalement invisible, hein, à l'endroit où on a coupé dans le bon sens, et on voit un tout petit peu le trait à l'endroit où on a coupé à l'envers. À l'endroit où on a coupé à l'envers. Attention, hein, faut suivre. Voilà, donc je trouve pas moi de différence significative avec la lame de tout à l'heure, si ce n'est quand même qu'avec la denture gauche de tout à l'heure, ce qui était vachement bien, c'est que comme il y avait moins de dents, je pouvais avancer beaucoup plus vite. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Là, je suis obligé d'aller relativement lentement, pour pas forcer sur la scie, parce que c'est pas le but. Ça coupe impeccable, mais je suis obligé d'aller lentement. Donc ça, c'est pour notre morceau de plan de travail de cuisine. Ensuite, alors, j'ai refait un petit test dans le contreplaqué, et je trouve que le résultat est un petit peu meilleur dans le contreplaqué. Voilà. Il y a un tout petit peu d'éclat, toujours, dans ce sens-là. Dans le sens du fil, il n'y en aurait pas du tout, donc je n'ai même pas essayé, je m'en fous. Donc il y a un tout petit peu d'éclat. Il y en a quand même moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait un peu plus, là, là, on en a moins. Voilà, je ne sais pas si on verra bien, mais en tout cas, on est quand même meilleur, là, sur ce coup-là. Voilà. Donc, je trouve que la coupe est meilleure. Alors, sur le mélaminé, bah, pour moi, c'est à peu près équivalent à ce qu'on avait tout à l'heure, peut-être un tout petit peu meilleur. Mais alors, faut chercher. Hein. J'ai l'impression que tout à l'heure, on avait quelques micro-éclats, là, on n'en a plus du tout sur aucune des deux faces. Donc, pour moi, c'est impeccable. Et puis, bah, pour le contreplaqué filmé, c'est nickel. Comme tout à l'heure. Ça, c'est la coupe de la lame juste avant, donc c'est la LU3B. Et ça, c'est la LU3D. Par contre, au doigt, je trouve que l'état de surface est peut-être un tout petit peu meilleur, vu qu'on a plus de dents. Alors, est-ce que si avec moins de dents, j'avais été plus lentement, on aurait eu le même résultat? Je sais pas. J'aurais peut-être eu des traces de brûlé. Voilà, donc, comme tout à l'heure, si ces lames vous intéressent, bah, vous avez les liens dans la description. J'ai déjà dit ça. Hein. Bon, pas me dire que je ne l'ai pas dit. Pas une petite remise. Faites ce que vous voulez encore. Je pense qu'on voit quand même bien les différences entre prendre une lame pas adaptée, une lame adaptée, etc. Si vraiment vous voulez savoir à quoi est adapté chaque type de lame, je vous renvoie à la vidéo précédente. Je vous mets aussi le lien dans la description pour vraiment avoir les différences théoriques entre chaque type de lame. Là, pour moi, c'était vraiment le but d'essayer chaque lame et de voir le résultat que ça donne. Alors pas forcément la semaine prochaine, mais je pense qu'un de ces quatre, je ferai aussi une vidéo sur l'inciseur, les réglages, l'utilité. L'utilité, bon, on le connaît, c'est pour pas avoir les éclats en sous-face, mais vraiment voir dans la pratique ce que ça donne, comment ça se règle, avec les petites lames intermédiaires, etc. Voilà. Et puis bah c'est à peu près tout, hein. Moi je vais vous laisser. Voilà. Faut pas faire pour avoir du petit bois quand même.
tout ça pour allumer le feu, quoi. Allumer le feu. Allumer le feu. Je te jure, moi. Coupé. Cette bonne blague.